بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons et nous terminons Inch'Allah tafsir de surah Al-Alaq, surah Iqra. Alors hier nous y trouvons Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait fait montrer comment Abu Jahl fait faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là Allah dit Kalla, mais non, la illam yantahi, s'il n'est pas arrêté, la nasfa'am bin nasiya, nous pourrons plus très certainement parce que tout pays, ça veut dire ça c'est vu qu'il y en a au front là, et nous trouvons c'est une expression pour prendre un dimon, pour te rappeler quand les films dépassent limite, et ça dimon qui peut attraper là, donc pour lier une humiliation, et bien sûr une punition. La nasfa'am bin nasiya, nasiyatin, kadhibatin khati'a. Toupé, ça veut dire CV de haine qui kadhiba, haine qui cause menti, qui démentit, khati'a qui fait errer, donc qui fait péché. Alors, le mot khati'a littéralement veut dire celui qui fait errer, celle qui fait errer. Il met au féminin parce qu'il peut servir comme un adjectif pour nasiya, mais il n'est pas qualifié exactement nasiya là, mais celui qui est dans sa nasiya là, ça veut dire ça dit monde qui peut trapper là. Dans le contexte qui nous peut lire, c'est Abu Jahl. Alors, khati'a veut dire faire erreur. Est-ce qu'il y a un monde qui gagne punition quand il fait erreur? Ici, le mot khati'a, il veut dire faire erreur avec l'intention, donc faire péché. Dhamb. Parce que c'est lui qui fait erreur, parce qu'il a envie de faire du bien, mais il a mal fait le calcul, il fait erreur. Ça appelle-lui mukhti. Donc, au féminin, mukhti'a. Alors, khati'a, c'est celui qui intentionnellement il peut faire mauvais quelque chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit فَلْيَدْعُ نَادِيَ qu'il y appelle ce bandimon. Alors là, ça, ayat là, il y a un sabab al-nuzul. Ça veut dire une circonstance dans laquelle il finit révélé. Quand Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a rapporté qu'il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire namaz. Comment nous trouver? Comment nous trouver dans l'ayat Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla? Est-ce qu'il te pas trouve celui qui les empêche un banda faire namaz? Alors Abu Jahl se démontre, pas une fois, plusieurs fois. Abu Jahl vini faja'ahu, Abu Jahl vini bin Jali, faqal li dia alam anhaka an hada? Mon pas t'empêche toi faire ça? En d'autres mots, mon pas t'empêche toi de faire namaz? Là. Donc, l'île tient envie qui Kaaba réservé pour shirk avec ce ban idole, pour l'adoration ce ban idole. Il n'a pas envie qu'il vienne faire ibadat Allah ici. Bon, pas empêche toi faire ça. Fazajarahu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin tenir tête, pas fin obtempéré. فقال أبو جهل جري إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. شو أكثر مني. Il te connaît très bien qui, avec moi, est plus beaucoup que moi, et na, bandimon, et un groupe, nadin, ici, le verbe nadi, qui veut dire, c'est un majlis, comment dire, un conseil, un panel de bandimon influents, un groupe de bandimon influents, là-dedans, il y a un qui n'a pas de pouvoir, là-dedans, il y a une famille. Donc, ça dit, là, c'est une famille, comment ils collent les autres, comment ils appellent les autres, là, pour venir s'apporter. Alors il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu connais, ensemble avec moi, il y a un groupe de monde qui est beaucoup et qui a la puissance, qui a la force. Alors il est là, فَأَنْزَلَ اللَّهُ Allah fin révélé, فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ qu'il appelle ce groupe, nous pour appel, qui sont là, Az-Zabaniya. Az-Zabaniya, qui sont là ça? Az-Zabaniya, c'est ban ange qui Allah fin mettait le Jahannam, comment dire, je contrôle Jahannam. Ça veut dire une punition qui est là pour gagner dans Jahannam, ça va là, je t'occupe ça. Une parenthèse, vous faites dans nos Aqidah, il est clair, qui c'est pas un mauvais ange, comment beaucoup de les autres capables de faire croire, connaît
la chrétienté dans beaucoup de déformations qui finissent là-dedans, avec les autres cultures, qui malheureusement nous avec nos enfants tellement exposés à ça. On ne peut pas nous penser que c'est un mauvais 11. 11 c'est un mauvais ça. 11 existe bon ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala crée donne une fonction, je te fais ça. Je te paie la désobéissance dans ce. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit à Jahannam. Il dit alayha malaikatun ghiladun shidadun. Là-dedans, là, dans ça, dit fait là, et là, ban malaika, ban ange, je dure, pena concession avec eux. Ghilad, je rustre, je dure, pena gentillesse, pena tout ça là. Dit mon Jahannam, pas mérite ça. Qui Allah préserve. Ça dit, je te faux, ça veut dire, pena aucun laisser aller avec eux. La ya'asoun Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Je ne pas désobéir à Allah dans n'importe qui ça fait qu'il fait nos dons et je te fais ce qu'il y a un autre pour faire ça. Nous trouvons dans l'autre Al-Quran dans Surah Al-Tahrim. Ça c'est Ban Zabani à la tête dans tout ban ange qui est là dans Jahannam. À la tête il y a un qui s'appelle Malik alayhi salam, les chefs de comment dire, je t'appelle les gardiens Jahannam. Et l'autre côté dans Jannat il y a un autre ange qui chef qui s'appelle Ridwan alayhi salam. Alors Allah dit Faliyadou nadiya, qu'il appelle ce groupe du monde Sanad'u az-zabaniya. Nous appelle qui sont là az-zabaniya. Ça ban ange là. Ça veut dire pour Abu Jahal il y a un ange qui plus fort qui ça encore. Qui pour venir qui pour trapper pas ce toupé là, ce CV là, ce front pour traîner dans l'humilité, pour jeter dans Jahannam. Li avec ce groupe du monde qui peut venir supposément dire contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, riwayat encore, concernant cet événement-là, quand Abu Jahl dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Atuhaddiduni wa ana aktharu ahli al-wadi nadiyan. Est-ce qu'il te pour challenge moi? Quand les médias Rasulullah n'a pas fait sijda là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fait d'accord à lui. Mais du bout de contre lui. Parce qu'il peut faire ibadat Allah devant Allah sur la case, Kaaba, il n'a pas un droit de l'empêcher là. Alors, il dit, est-ce qu'il te challenge moi, te vient mettre moi au défi, alors qui ensemble avec moi, et la majorité de Bandimoun dans sa vallée là, si moi appelle les autres, je peux venir là, alors là, ça ayat là, fin descendre. Et dans l'autre riwayat encore, quand Abu Jahl dit, la in ra'aytu Muhammadan, il dit ça avec ce Bandimoun, la in ra'aytu Muhammadan yusalli inda al-Kaaba, la ata'anna ala unuqih. Il dit, si je trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire namaz pour le Kaaba, alors je peux piétiner lui. Comment dire, je peux mettre mon pied sur les coups. Sa qualité menace là, sa qualité parole là, fin sortie. L'ennemi déclaré de Allah sur le prophète alayhi salam. Alors, fabalagha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa parole là, finale, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'entend ça. Faqal, il dit, la in fa'al, s'il fait ça, la akhadhathu al-malaika. Ban ange pour trapper. S'il fait ça, ban ange pour trapper. Alors, nous comprenons qu'il n'a pas réussi à faire ça. Sinon, comment Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, law da'a nadiyahu la akhadhathu az-zabaniya ayanan. S'il t'appelle sur ban nadiya, sur ban jimoun là, alors ban ange az-zabaniya qui vous prend lui qui peut aller devant tout le monde in plain sight, tout le monde qui vous trouve ça, seulement ça pas fini d'arriver, comme ça encore il y a beaucoup de catastrophes qui peut arriver au ban kuffar si je t'y fais dans les affaires pareil comme maintenant mubahala ça nous trouver dans le Coran encore avec ban chrétien venez avec votre famille votre madame votre enfant venez nous invoque Allah sur malédiction là c'est lui qui peut cause mentir Rasul sallallahu alayhi wa sallam il vient avec sur les bêtes. Ban chrétien pas venu. Si ban chrétien dit venu, alors parti qu'on est un chrétien dans la terre aujourd'hui. Donc Abu Jahl donc il pas réussi faire ce qu'il a envie de faire là sinon ban zabaniya tu prends lui tu peux aller. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il continue il dit kalla il dit mais non. La tuti'u n'a pas obéi à lui. Il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obéi à lui. Laisse-le dire ce qu'il dit, n'a pas obéi à lui, fais ton sijda, fais ton namaz. La tuti'ahu, dernier ayat, wasjud, fais ton sijda, fais sijda,
waqtarib, et rapproche-toi. N'a pas obéi à lui, fais sijda et rapproche-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah dit à les autres places, fala tuti'il mukaththibin, n'a pas obéi à ban qui démentit, ban qui pas croire, ban qui criait au mensonge. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous sijda sur valeur, ça même quelque chose qui quand nous fait nous vient plus rapprocher avec Allah. Allah dit wasjud la tuti'hu wasjud waqtarib, fais sijda et rapproche-toi. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa ahabbu ilayhi jabhatuhu fil ard sajidan lillah. Quand un banda est plus près avec Allah et Allah plus content lui, quand ça, quand son front l'île la terre, il peut faire sijda pour Allah. Dans sa position là, un démon est plus proche avec Allah. Ça veut dire qu'il fait le contraire de ce qu'Iblis, Shaitan, fait. Shaitan, il refuse de faire sijda. Il est parti d'accord pour mettre son front l'eau la terre. Quand Allah fait donne lui parce qu'à cause de Kaboul, il donne lui-même grandeur. Alors quand ça, insan là, il élimine tout ce grandeur. Il dit, moi, mon père n'a aucune grandeur. Sa action là, il prend ce front. Ça veut dire place plus honorée sur la tête, sur les côtes. Place qui n'a plus beaucoup valeur, là-haut sur figuier. Il prend, il pose, il en bas, en toute humilité devant Allah, à cause d'Allah. Il existe pour Allah qui fait ça. Pour personne à part Allah qui fait ça. Alors ça, là-dedans, c'est Ubudiyya, là-dedans, et là, une position, ça c'est une position qui est plus, un bandala, les plus proche avec Allah, subhanahu wa ta'ala. L'autre riwayat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Plus proche qu'il y a une était avec Allah, c'est quand il est dans sijda, alors faire dua beaucoup dans sijda. Alors là, il y a une leçon pour nous aussi là-dedans. La tuti'hu, mais non, la tuti'hu n'a pas obéi à lui. Wasjud, faire sijda, waqtarib, et rapprocher avec Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'ingay un Pharaon de son époque, qui fait une vie en pêche, il fait namaz, en pêche, il fait sijda. Il fait travail shaitan. Dans nous l'époque, si, il y a beaucoup de comme ça. Ban djimon, ban djinn, avec les autres éléments encore. Ban machine, ban système, ban disposition, connaissons technologie ou soit n'importe qui affaire qui viennent empêcher du monde faire namaz, empêcher du monde faire sijda. Comme Allah dit, lui montrer, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un yawm al-qiyamah. Pour appel, ban du monde pour faire sijda, je pas pour capable. Je les deux pour venir dire, je pas pour capable pour faire sijda. L'autre place Allah avant d'insi par ça. L'autre place Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Ça là, tu peux faire tu peux inviter pour faire sijda alors qu'ils sont salimun, je suis correct, je les coach bon, je suis bien capable de faire sijda là, je peux pas le faire. Parce que là quand d'autres l'autre pour faire je pas capable. Alors quand nous capables de faire sijda, nous faire maximum sijda, nous faire sijda là bien. Et là faire du coquin dans sijda. Comment les baisser les relais de suite, les bien. Faire là nous connaissons là valeur sijda. Alors nous faire lire avec muhabbat, nous faire lire avec iman, nous lire ce qui vient lire là-dedans, nous peut faire Allah sur les autres. Allah donne l'autre. Sabbih isma rabbikal a'la. Fais tasbih de ton Rabb qui est très le plus élevé. Alors nous mettons la tête en bas, plus bas, nous faisons tasbih de nos Rabb qui a'la, qui plus élevé. Donc là que nous comprenons ça, nous enjoy ça sijda la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux faire sijda une qualité qui certains moments ban sahaba radiyallahu anhu tu crois qu'il est fini faire wafat. Donc nous enjoy nous sijda, nous fait doigt qui Allah donne nous tawfiq faire sijda bien comme avisé. Alors nous fait attention à ban quelque chose qui vient empêcher nous faire sijda. Beaucoup quelque chose il y en a qui vient empêcher nous. Il y en a pas l'autorité vient tu pas faire namaz là, tu pas rien droit faire namaz là, salaire là tu pas rien droit faire namaz. Nous alhamdulillah dans Maurice nous pas connaît ça. Nous pas connaît qui passer des ban du monde dans une place travail pour gagner une petite place, une minute pour faire namaz, pour faire un rakat, pour faire sijda, je pas gagner. Nous alhamdulillah nous libres. Ou on veut faire namaz, nous chiner là, nous mettons le musalla ou faire dans un ordre, n'importe quoi de ça.
Dimon, c'est qui pas content ou pour via ce fidèle pour aller, c'est qui content ou pour respecter ou al dans beau la mer, ou envie faire sijda, ou envie faire namaz ou mettre musalla ou faire namaz. Personne pas bouger ou non. C'est moi malheureusement, il a dit beaucoup de monde pas profiter. Alors nous avons fait attention, man les autres quelque chose dans nous la case, dans nous la vie, qui est là, qui vient empêcher nous faire sijda. Pharaon, Abu Jahal, partout, il y a ça tout le temps, ça challenge là, ça challenge qui ça représente là, il y en a dans l'époque, il y en a ça beaucoup. Alors nous devons faire attention. Et donc pour terminer, nous trouvons que sa dernière ayat là, Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, quand nous lisons ça, quand nous tentons ça, nous devons faire sijda tilawa. Comment nous faisons la namaz? Sijda tilawa qui veut dire, ça veut dire quand nous pouvons faire tilawat Qur'an, ou soit quand nous pouvons tenter tilawat Qur'an, nous faisons un sijda. Ça li wajib. Alors nous prenons quelques minutes, brièvement, nous passons rapidement quelques masail qui est là pour faire concernant sijda tilawa. Alors qui sont hukm? Hukm ça veut dire sur verdict. Alors li wajib. Les autres mazahib disent sunnat, mais nous, Hanafi, nous disons li wajib. Ça veut dire li nécessaire. Si un dimoun il lit ou soit une tan ayat sijda tilawa, li pan faire sijda, alors li pour fautif. Hein, les wajib ça. Et la fadail là-bas, il y a vertu. Vous connaissez qui était ça, qui sont valés ça. Grand valé ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit donne l'autre là. Sujud waqtarib, fais sijda, rapproche-toi. Mais quand vous faites ça sijda là, vous pouvez obéir à l'autre et en même temps vous pouvez rapprocher avec Allah. Les autres places, fasjudu lillahi wa abudu, fais sijda pour Allah et fais son ibadat. Les autres places, ça c'est dans surah, c'est surah Najm, la fin. Surah par exemple, surah Maryam par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Idris. Mentionne dans le livre, ça va le prophète là. Après, qu'il dit, ça va le prophète là, idha tutla alayhim ayatul rahmani, quand Ar-Rahman, ce van ayat peut réciter les autres, kharru sujjadan wa bukiya. Je tombe dans sijda, je pleurais. Dans une surah même qui appelle Sajda, surah numéro 32, Alif Lam Mim Sajda. Innama yu'minu bi ayatina, certainement man qui croit dans nos ayat. Alladhina idha dhukiru biha, man dimoun qui quand mentionne ça devant eux, quand rappelle eux de ça, kharru sujjadan wa hum la yastakbirun. Je tombe dans Sajda et je ne pas faire arrogant. Donc du monde qui refuse faire Sajda, il y a du monde arrogant. Shaitan qui refuse faire sijda. Alors, quand un musulman peut faire tilawat Qur'an, il fait sijda, Shaitan, il a dans un coin, il a pleuré. Il a pleuré, il dit à Adam, ses enfants, il lit le Qur'an, il fait sijda, à cause de ça, il y a Jannat là. Moi, un sijda, mon refuse faire, à cause de ça, il y a Jahannam. Shaitan a pleuré à chaque fois qu'il fait sijda. Alors, donc, ce hukm, c'est les wajib, les obligatoires. Les obligatoires, l'eau qu'ils a fait, l'eau qui met en place, il y a 14 places dans le Coran qui nous ont fait sijda tilawa. Et là, il y a une divergence entre différents mazahib. Hanafi, Shafi'i, il y a 14. On peut dire ça parce qu'il y a différents remords dans différents masahif, mushaf, Coran. Mais seulement pas même 14. Et il y a une place qui Hanafi a fait, Shafi'i n'a pas fait, une place qui, par exemple, deuxième ayat 117 dans Surah Al-Hajj, qui Shafi'i a fait, Hanafi n'a pas fait. Imam Malik dit qu'il y a 11 places, Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il dit qu'il y a 15 places. Alors, pour nous simplifier, il y a 14 places. Quand vous lisez le Coran, comment vous pouvez identifier? Dans Moj, vous trouvez une écrire Sajda, et vous trouvez dans la plupart des masahif, des mushaf, là-haut, cette ayat-là, ils mettent la ligne. Ça veut dire qu'il n'est pas souligné, il est surligné. Là, vous connaissez, quand vous finissez, il y a ça, on va faire sijda. Qui manière nous faire sijda? Ça, beaucoup de monde ne connaît beaucoup de questions gagnées là. Alors, quand vous lire, on arrive à cette sijda-là, cette ayat-là, vous finissez l'y vous débutez, vous faites Allahu Akbar, wal dans sijda. Vous faites tasbih subhana rabbiyal a'la, minimum 3 fois. Après, vous redibouter Allahu Akbar, fini. Vous êtes capable de dibouter, vous êtes capable d'assiser aussi. Ou assiser, si vous assisez par exemple Allahu Akbar dans sijda,
et dans certains ulama, il est préférable d'y Allahu Akbar dans sijda, faire un tasbih, Allahu Akbar relevé. Fini. Pena pour assiser dans qiyam, dans qaïda, pena pour faire salam, tout ça là. Pena pour faire un seul sijda suffit. Alors ça c'est façon que nous faisons dans namaz aspect, comme on fait à l'air. Quand nous lire dans qiyam, qui lit dans jamaat, ou soit qui lit tout seul, nous lisons un ayat qui est dans sijda là-dedans, alors nous arrêtons. Comment nous finissons les ayats là, nous arrêtons, nous faisons Allahu Akbar dans namaz même. Ça des sijda qui viennent dans sa rakat là, pas là-dedans, ça à part ça. Dans namaz même, Allahu Akbar, nous faisons nos sijda, nous faisons nos tasbih, nous disons Allahu Akbar, nous relever, nous continuons depuis que nous arrêtons. S'il y a au milieu un ayat par exemple, comment on prend l'exemple sur la sajda, après ça nous gagnons tatajafa junubuhum anil madaji'. On commence lire tatajafa, on pas besoin de dire bismillah, parce qu'on arrête un ayat, on peut continuer le ayat. Mais s'il arrive la fin d'une surah, comment nous lire surah, comment dans le cas ici, Iqra, la fin, dernier ayat, ça. On fait sijda, quand vous relevez, on commence prochaine surah. Mais quand vous commencez, vous dites Bismillah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il y a des surahs. Si on ne va pas tromper, que la fin, dernier ayat. Et dans surah Al-Najm aussi, là, quand vous relevez, vous dites Bismillah, vous dites Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Donc ça, c'est un petit peu qui va bien nous faire lire. Et quand est-ce qu'il est appliqué? Quand est-ce qu'il nous a fait sijda tilawat? Quand nous peut lire, quand nous peut faire tilawat, quand nous peut tendre aussi. Parce que si vous pouvez attendre le Coran, il y a un ayat qui est dans sijda là-dedans, les wajib l'eau ici, pour faire sijda tilawat. Donc, les wajib l'eau, tout le monde qui va aller, qui mukallaf. Ça veut dire un enfant, il n'est pas besoin de faire sijda, il n'est pas wajib l'eau, il est capable de faire s'il y a envie, ou enseigner ou montrer-lui. Mais l'obligation là, pas l'oli, parce qu'il n'est pas balir. Et le monsieur, le madame, tous les deux, à ce là, quand une madame est dans son haïd, donc il n'est pas disposé, là, il n'est pas obligatoire l'oli. Mais par contre, quand il n'est pas dans son haïd, ou soit un autre dimon, un monsieur, donc là, il est obligatoire pour faire. Il est préférable de faire tout de suite. Quand on finit les ayats là, il est préférable de faire tout de suite, après de continuer. Dans namaz, définitivement, vous avez fait tout de suite. Parce que dans la namaz, bien facile, bien possible pour faire sijda. Mais si vous avez une situation, quand vous ne pouvez pas faire sijda, ou dans une place, quand vous ne pouvez pas faire sijda, vous pouvez faire tilawat dans l'avion. Comment il peut lever pour faire sijda? Il y a une place difficile. Ou soit, il peut lire par cœur. Il peut oiseau. Il peut lire par cœur même sans oiseau. Il peut réviser, par exemple. Il peut lire par cœur sans oiseau. Alors, il y a un oiseau pour faire sijda. Donc, il est capable de répondre pour un autre moment. C'est moi qui besoin de faire l'île pour descendre sur la tête. Alors, on a besoin de faire beaucoup attention. Hein? Quand on est capable, première occasion, nous gagnons, c'est pas quand on a la cage, c'est pas comme ça, nous mettons dans une condition, là, nous faisons sijda. Et là, une condition pour faire sijda. Pareil, presque pareil, un petit peu comment, une condition namaz, ça veut dire, un dimon, les besoins, dans propreté, les besoins d'un oiseau, au sol, oiseau, bien sûr. Ce linge bien propre, il besoin, ce site bien couvert. Pas qu'à faire ça avec un saute. Hein. Ce site bien couvert. Les besoins viennent en direction Qibla et les besoins en niyat pour faire sijda tilawa. Hein. Il n'est pas capable de faire un autre sijda, les gens ne passent pas là-dedans même. Non, les besoins en niyat qui m'ont faire sijda tilawa pour ça. Ayat qui m'ont titandé là. Donc, ça c'est un petit peu bonne condition. Et quand un ayat un djimoun il peut lire répétitivement. Par exemple, un djimoun il peut apprendre par cœur, il peut faire hifz. Il a besoin de lire ayat là répétitivement, mais quand on arrive, quand ça ayat, quand il besoin de faire sijda là, il a besoin de lire plusieurs fois. Alors, il n'est pas nécessaire de faire sijda quantité qu'il lit. Du moment qu'il lit dans une seule jalsa, dans une seule session, nous dire, un coup de l'in incisé, il lit ayat là 50 fois. Il fait une seule sijda. Mais c'est moi, si tu as l'air, tantôt, il pourrait venir réviser. Là, il pourrait lire 50 fois. Là, il fait un autre sijda pour sa autre session-là. Donc, voilà un petit peu mon ahkam qui est dans. C'est l'ibadat, ça. Donc, les bons nous connaissent comment faire. Nous gardons une bonne relation avec le Coran et
nous fait tilawat souvent, comme ça nous finissons habitués qui ban ayat qui est dans sijda, qui ban ayat qui est dans sijda. Nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comme nous din, fait nous apprendre nous din bien, fait nous comme le Coran, fait nous vivre parmi les qui apprennent le Coran et qui enseignent, qui nous donnent une bonne relation avec le Coran. Nous enjoy le Coran, nous enjoy faire ce ibadat qui Allah donne nous tawfiq, faire sijda beaucoup. Une parmi les sajidin, qui fait sijda beaucoup, nous rapprocher avec lui. Et il préserve nous avec nous, la famille, nos enfants, nos jeunes surtout, de tout quelque chose, tarout. Tarout, c'est ce qui, un shaitan qui vient tirer nous depuis Allah sur zikar. Protège nous de tout ça, quelque chose là qui empêche nous de faire ibadat, qui empêche nous de faire sijda, qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous depuis la trappe, depuis le grip de Banzabania, mais au contraire, il fait nous un jannat, il préserve nous depuis Jahannam. Il fait nous un jannat en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Donc prochaine surah, c'est surah Al-Qadr.